أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. Donc, je remercie tout d'abord Saleh pour cette invitation et j'espère que chacun et chacune nous pourrons apprendre quelque chose de nouveau, moi-même, de vous-même, parce qu'à chaque intervention, il y a toujours cette chance que j'ai de pouvoir vous rencontrer, partager avec vous et de pouvoir également profiter de vos remarques, de vos interventions, de vos expériences, Inch'Allah, qui m'enrichissent, tout comme je vais essayer très modestement de pouvoir vous enrichir aujourd'hui. Alors, la thématique que nous allons aborder aujourd'hui, c'est la pluralité dans la religion, à travers l'exemple ou quelques exemples que nous allons retirer du modèle prophétique de la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. Quelques points de réflexion avant d'entrer justement dans les exemples que nous allons citer. Ce qui nous permet de mieux comprendre le message, d'abord, c'est d'avoir des clés, des outils pour comprendre. Et il faut revenir toujours à l'essentiel, ce qu'on appelle usul ad-din, les fondements de la religion. Très souvent, malheureusement, nous mettons le focus sur les détails pratiques, les questions secondaires, sans avoir pris le temps de bien comprendre justement les fondamentaux. Or, ces fondamentaux vont nous permettre de comprendre tous les détails à la lumière de ceux-ci. Premier élément, alors le débat se fera après 30 minutes, même si j'aime bien en général que les gens participent, mais on va aller comme ça. Donc tout d'abord, il y a la révélation. Il y a le Coran, parole divine. Il y a le prophète, alayhi salatu wassalam, messager, qui reçoit le message, qui est inspiré. Et là, nous sommes dans l'ordre finalement de la perfection, de l'absolu. Surtout dans le chef, évidemment, de la parole divine. Et puis, qu'est-ce que nous avons après? Nous avons les interprétations humaines. Et il est vraiment important pour bien vivre sa foi, justement, d'avoir cette capacité de dissocier le texte révélé de l'interprétation humaine du texte révélé. Le texte révélé de l'interprétation humaine, de l'application humaine du texte. Parce qu'évidemment, dès qu'on rentre dans l'interprétation, excusez-moi, dès qu'on rentre dans le champ de l'interprétation, nous sommes dans un champ humain. Ni Abu Hanifa, ni Malik, ni Shafi'i, ni Ibn Taymiyyah, ni le Ghazali, ni aucun autre savant n'a affirmé avoir la vérité absolue. Ceci est l'apanage de Dieu seul. Et comme disait très bien l'imam Shafi'i, radiallahu anhu, qawli sawab yahtamil al-khata. Mon avis est juste, mais il peut être faux. Wa qawlu ghayri khata wa yahtamil al-sawab. Et la parole d'un autre que moi est erronée, mais peut être juste. Pourquoi dit-il cela? Car lui, en tant que personne compétente, outillée pour faire ce qu'on appelle l'ijtihad, l'effort d'interprétation discipliné, il est arrivé au bout de son effort intellectuel à une conclusion. Étant sincère, ayant fait tout ce qu'il pouvait au niveau intellectuel pour arriver à une réponse, il estime que c'est la réponse juste. Il ne pourrait évidemment proposer une réponse qui est selon lui erronée. Ce serait malhonnête intellectuellement. Par contre, il affirme que son avis peut être faux, car ce n'est que le sien finalement. Et il estime que l'avis d'autrui, étant contraire à son résultat personnel, n'est pas juste, mais qu'il peut quand même l'être. Et donc, il y a vraiment toute cette importance finalement de pouvoir comprendre, de pouvoir dissocier le texte révélé de l'interprétation. Et lorsqu'on comprend déjà cela, on vit de manière beaucoup plus apaisée déjà sa relation à la révélation. Et on ne confond pas la parole d'une école, d'un savant, avec la parole divine. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est essentiel. Deuxième élément de réflexion, après c'est le fait de dissocier révélation d'interprétation humaine,
c'est le fait que l'islam est universel. Nous, les musulmans, nous affirmons que l'islam salihun li kulli zamanin wa makan. Nous affirmons toujours que l'islam est valable pour toute époque et tout lieu, que ce message n'est donc pas obsolète, dépassé, ne pouvant répondre aux questionnements des musulmans d'aujourd'hui. Alors, à côté de cette affirmation également, nous avons une autre qui part d'une analyse des textes et qui nous dit les textes n'ont pas abordé toutes les questions. Et les questions ne cessent de se renouveler d'une époque à l'autre. Donc, avec un ensemble de textes qui sont limités, qui ne répondent pas à toutes les questions pratiques en tout cas, et des questionnements qui ne cessent de se renouveler, nous avons le besoin de développer des outils pour trouver des réponses à nos questions, à la lumière des principes révélés, mais nous allons donc réfléchir pour arriver à des réponses aujourd'hui sur des questionnements nouveaux qui se présentent à nous. Et ceci s'est fait dès la mort du prophète, malgré la proximité de celui-ci ou des compagnons de la période prophétique, il y a eu besoin d'un ijtihad, d'un ensemble de réflexions. Comment fait-on quand nous sommes musulmans vivant de le Grand Nord, où le soleil ne se couche pas à certaines périodes de l'année, ou ne se lève pas? Comment je fais pour jeûner en sachant que le soleil ne va pas se coucher avant peut-être 2 mois? Je ne peux pas suivre les signes naturels, sinon on va tous mourir. Et donc on a besoin d'un ijtihad pour trouver des solutions cohérentes à ces personnes vivant sous ces latitudes extrêmes. Et donc, vous voyez que cette réalité, elle va toujours pousser le théologien, le savant, à un ijtihad pour trouver des solutions adaptées aux réalités que nous vivons. Donc, cette universalité fait qu'il y a plein de situations différentes et donc besoin de solutions différentes. Nous-mêmes, en tant qu'êtres humains, nous ne sommes pas tous les mêmes. Nous avons des personnalités différentes, des capacités différentes, qui vont faire qu'à un moment, pour 2 personnes similaires, je ne peux pas avoir la même réponse. Et oui, à l'époque même du prophète, alayhi salatu wassalam, on lui pose la question, pendant le mois de Ramadan, « Ya Rasulallah, uqabbil wa ana sa'im » au messager de Dieu, est-ce que je peux embrasser mon épouse alors que je jeûne? Et le prophète dit oui. Un autre pose la même question par après, et le prophète dit non. Et les gens sont étonnés. Et le prophète les voit s'interroger mutuellement. Il leur dit alors, je sais ce qui vous arrive. Walakin sheikh yamliku nafsa. La personne âgée sait se maîtriser. En fait, c'est la même question, la même époque, le même prophète, mais 2 personnes différentes. Une personne âgée et une personne jeune. Il n'est jamais interdit pour quelqu'un de faire un bisou à son épouse durant le mois de Ramadan. Le prophète le faisait lui-même, alayhi salatu wassalam. Mais qu'est-ce qu'a vu le prophète, l'éducateur, celui qui accompagne les gens, celui qui donne des réponses religieuses adaptées aux situations? Il a vu une personne âgée pour qui faire un bisou à son épouse n'est pas quelque chose de grave, ne risquant pas de mener à quelque chose de plus dangereux. C'est permis, lui dit-il. Et puis il voit un jeune qui vient à peine de se marier peut-être, qui n'est pas encore dans une capacité de maîtrise totale de soi, qui risque de commencer par un bisou et d'aller plus loin et peut-être de rompre son jeûne par une relation intime. Et donc, par principe de précaution, il lui dit non. Le même prophète, la même époque, le même milieu, mais 2 personnes différentes. Vous voyez pourquoi il y a toujours une pluralité en islam? Parce qu'il y a des situations différentes. Autre principe également introductif, il y a dans les textes coraniques et prophétiques, comme l'ont défini les spécialistes de la matière, les principologues, les savants de Usul al-Fiqh, les fondements du droit musulman, il y a des textes qu'on appelle univoques, c'est-à-dire qui n'ont qu'un sens, tellement clairs, fondés sur des termes tellement clairs, qu'ils ne peuvent avoir qu'une interprétation. Ces textes sont minoritaires, mais fondent les bases de l'islam, les 5 piliers de l'islam, les 6 piliers de la foi, l'unicité divine, la référence au Coran, Mohammed, dernier prophète, les grandes valeurs du message. Ce sont des questions qui sont
fondés sur des textes univoques et qui ont fondé le domaine de ce qu'on appelle le consensuel, ce qui est sujet de consensus, c'est l'ijma, sur lequel tous les musulmans, quelle que soit leur obédience, leur école, leur époque, sont unanimes. Ce champ est minime, mais fondamental en termes d'importance. C'est l'identité du musulman. Et puis nous avons autour de cela un ensemble très large de textes coraniques et encore plus prophétiques qui, eux, sont ce que l'on appelle des textes plurivoques, c'est-à-dire qui ont plusieurs sens possibles. Et donc, ils vont naturellement mener à une pluralité d'interprétations. Et donc, par exemple, vous avez le verset des ablutions. إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ. Lorsque vous vous levez pour la prière, lavez vos visages et vos mains jusqu'au cou. Alors, en arabe, el-yad, aydiyakum, vos mains, el-yad en arabe peut vouloir dire cela, ceci ou cela. De quoi parle-t-on dans le verset? Vous voyez, un mot en arabe peut avoir un sens très très large. Ila el-mara, c'est-à-dire que jusqu'au coude. Ila peut vouloir dire hatta, jusqu'au coude, c'est-à-dire avant le coude, ou ma'a, avec le coude inclus. Vous voyez, dans un tout petit morceau de verset, on peut avoir toute une série d'interprétations. Ensuite, ce verset ne cite que 4 membres. Wujuhakum, wa aydiyakum, ru'usakum, wa arjulakum. Il y a 4 éléments qui sont cités. Visage, main, jusqu'au coude, la tête et les pieds. Vous voyez, il n'y a pas dedans le madmada, laver la bouche, le nez, les oreilles. 3 fois, ce n'est pas cité dedans. Tout ça, c'est dans la sunna, par exemple. Et donc, pour la majorité des écoles, ce ne sont pas des actes obligatoires, mais recommandés. Donc, vous voyez, toute une manière de comprendre les textes et des textes qui en eux-mêmes sont porteurs d'une richesse de sens. Et cette richesse de sens, justement, qu'est-ce qu'elle permet d'avoir? Une pluralité de solutions, qui sont en réalité une pluralité de chances et d'adaptations possibles pour que l'islam puisse être vécu en toute situation, en tout lieu, suivant les différentes possibilités qui se proposent ou qui se présentent à nous. Vous avez ce hadith, par exemple, qui est connu, de cet homme qui, durant le mois de Ramadan, a une relation intime avec son époux, ce qui est interdit. Il vient trouver l'éducateur, le prophète, alayhi salatu wassalam. Celui-ci va lui dire, est-ce que tu peux libérer un esclave en compensation de ton erreur? Je ne peux pas, au prophète. Est-ce que tu peux jeûner 60 jours? Je ne peux pas, au prophète. Est-ce que tu peux nourrir 60 pauvres? Je ne peux pas, au prophète. Enfin bref, il lui a donné 3 solutions. Maintenant, ce hadith ne parle que de la relation intime. Il ne parle pas de quelqu'un qui a mangé volontairement pendant le mois de Ramadan, mais quelqu'un qui a une relation intime. De là, les savants ont divergé sur la question de celui qui mangerait volontairement durant le jeûne. Pour une partie d'entre eux, ils disent tout acte qui annule volontairement le jeûne, que ce soit la relation intime ou le fait de manger ou boire, aura la même sanction. Pour d'autres, ils disent non. La relation intime est un acte plus grave, plus important, qui demande 2 personnes, qui demande toute une série de choses et qui est moins difficile que le fait de se nourrir, moins lourd à supporter. Et donc, celui qui mangerait ou qui boirait n'aura pas la même sanction. Il ne devra refaire qu'1 jour. On a les 2 interprétations qui existent. Maintenant, à nouveau, moi, je suis face à un débutant, un jeune de la communauté, 17 ans, 18 ans ou 15 ans, c'est son premier mois de Ramadan. Une personne qui vient de se convertir, c'est son premier jeûne. Et cette personne a eu difficile à tenir le coup. C'est quelqu'un qui fume d'habitude, c'est son premier Ramadan, et il a très difficile au bout de 10 jours, il n'en peut plus. Il se dit, je vais commettre un meurtre aujourd'hui, je préfère aller manger que de me mettre en colère sur ma femme et lui jeter des casseroles sur la tête parce que je n'arrive pas à supporter mon jeûne. Elle vient alors chez un imam.
Cet imam, il est qui l'imam? Ou ce professeur, ou cet enseignant? Les sanctions en islam ne sont pas là pour punir les gens, sont là pour les aider à se remettre en question et à grandir spirituellement. Et donc ici, par rapport à cette question, je vais choisir la vie qui va... Imaginez quelqu'un qui n'a déjà pas réussi à jeûner 10 jours. 10 jours, il n'a déjà pas tenu. Et moi, je lui en rajoute combien? 60. À un débutant. Est-ce que je vais aider cette personne à se rapprocher de Dieu ou je risque de le dégoûter et de le faire fuir de Dieu? Donc, quand il y a une pluralité d'avis, l'imam, l'enseignant, la personne compétente, le bon conseiller, va choisir l'avis qui permet à la personne de se rapprocher plus de Dieu. Et c'est parfois l'avis le plus simple, le plus souple, parfois le plus compliqué. Donc, nous voyons ici donc, que cette pluralité, cette diversité, qui est une volonté divine, est issue du fait que l'islam est universel et doit pouvoir se vivre dans toutes les situations pour des personnes différentes, et donc parfois on a besoin de solutions différentes, que les textes n'abordent pas toutes les questions, et donc il y a besoin d'un ijtihad, et dès qu'il y a un effort humain, évidemment, il y aura toujours une pluralité de solutions proposées, et pas une vérité absolue, puisqu'elle est issue de l'humain qui n'est pas parfait. Et puis on a vu également, ici, dans ce dernier point, le fait que cette pluralité offrait en fait des solutions justement différentes pour que chacun puisse vivre son islam de manière apaisée, en phase avec l'esprit du message et en phase avec son intérêt et sa réalité qu'il vit. Voilà donc quelques éléments introductifs. Dernier élément introductif, c'est le fait que les textes en islam sont ce que l'on appelle, ils sont motivés. An-nusus mu'allala. Les textes sont fondés sur des motivations, des sagesses. Pourquoi? Et l'erreur très souvent que l'on a dans l'islam du détail, dans l'islam de l'information et non dans l'islam de la formation, qui vous donne des outils pour comprendre et vivre votre foi, c'est qu'on vous dit, voilà, il faut faire ça et pas faire ça, il faut faire ça et plus ça. On ne nous explique jamais le fonctionnement. Au point où beaucoup d'entre nous, on pense que l'islam, ben ça s'applique comme ça. Ça peut être même totalement absurde, pourtant, soi-disant, ben, il faut l'appliquer. Non. Non. Nos savants nous rappellent très bien que les textes sont fondés sur des motivations, c'est-à-dire des finalités, des objectifs à atteindre. Nous étions au mois de Ramadan et chaque année, une petite partie de la communauté qui a une lecture très littéraliste, primaire des textes, qui est respectable comme toute autre lecture, mais qui n'est qu'une lecture très minoritaire dans l'ensemble du savoir théologique musulman, mais qui est respectable comme toute lecture humaine, évidemment. Mais le souci parfois de ce genre de lecture qu'on appelle littéraliste, c'est que, pensant être fidèle à la lettre, ils pensent avoir la seule interprétation légitime de la lettre. Parfois, la fidélité à la lettre nous entraîne à être en opposition à l'esprit de la lettre. Et donc, nous avons la question, par exemple, de Zakat el-Fitr, cette petite aumône qui a été établie en fin de Ramadan. Or, quand on revient chez le prophète lui-même, il explique, que c'est une purification pour celui qui a jeûné. C'est-à-dire qu'on a ce petit élément cultuel qui vient combler nos lacunes, nos manquements durant le jeûne par un acte d'adoration supplémentaire. Donc, elle a pour moi pour objectif de me purifier ou de purifier mon jeûne de ses erreurs. Quel est son objectif par rapport à ceux qui vont la recevoir, les bénéficiaires de cette zakat? Comme a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est priver-les ou empêcher-les de devoir quémander, de devoir demander le jour de l'Aïd. Donc permettez à ces gens de vivre dignement la fête sans avoir besoin de mendier s'ils sont pauvres ce jour-là. Et donc, elle est au service du plus démuni pour pouvoir vivre un jour digne de fête. Alors à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam, dans un milieu où il y a peu de monnaie, ou dans un milieu très simple, où les gens ont souvent faim, on donne en blé, en orge, dans les normes locales, donc dans les différents éléments ou les aliments que l'on consomme sur place.
Mais est-ce que ça veut dire qu'on ne peut donner qu'avec ce type d'aliment? Non, évidemment. Le prophète lui-même, quand il envoie Mu'adh ibn Jabal, un des grands compagnons, que le prophète lui-même a dit, a qualifié en disant A'lamukum bil halal wal haram. C'est le plus connaisseur d'entre vous du registre des normes, du halal et du haram. Il l'envoie au Yémen rechercher zakat, zakat elle-même. Et lui dit également prends tel type de denrée. Et quand il est sur place, il remarque que les gens du Yémen sont assez pauvres en termes de nourriture. Par contre, ils confectionnent des vêtements. Et alors que le prophète lui a ordonné d'aller chercher du blé, de l'orge, des denrées alimentaires, Mu'adh ibn Jabal dira je vais prendre de vous des vêtements. Wa ahwanu alaykum. C'est plus simple pour vous. Wa anfa'u li ashab al-nabi sallallahu alayhi wa sallam bil Médine. Et plus utile pour les compagnons du prophète à Médine. Vous voyez comment le compagnon a très bien compris qu'il ne faut pas toujours rester sur la lettre, mais qu'il faut comprendre aussi l'esprit de la lettre. Et donc ça également, c'est une des caractéristiques du droit musulman. Et c'est pourquoi, sur certaines questions, le moyen utilisé parfois à l'époque prophétique n'est plus d'application par après, parce que la finalité n'est plus là. Alors venons à nos exemples dans les quelques minutes qui nous restent avant d'entrer dans le débat, Inch'Allah. Premier exemple que je vais vous citer, c'est le prophète qui envoie les compagnons en mission près d'un lieu ou dans une tribu qui s'appelle Benu Qurayza. Dit alors, alayhi salatu wassalam, qu'aucun d'entre vous ne fasse la prière de l'Asr, la prière de l'après-midi, si ce n'est chez Beni Qurayza. Les compagnons se dirigent vers Beni Qurayza, l'heure de l'Asr arrive. Ok, on attend encore un peu, on continue à avancer, mais là, le Maghreb est tout proche. Et les compagnons s'arrêtent pour discuter. Une partie d'entre eux disent nous, on ne prie pas encore. Le prophète a dit qu'aucun d'entre vous ne prie si ce n'est chez Beni Qurayza. On n'est pas encore chez Beni Qurayza, on ne va pas prier. L'autre groupe leur dit il n'a pas voulu dire cela, ce n'était pas sa finalité, si vous voulez. Alors nous allons quand même prier. Alors ce qui est beau aussi dans ce récit, c'est que pour un acte pourtant aussi important que la prière, les compagnons ont pu comprendre qu'ils avaient des avis différents. Et un groupe a prié en chemin, à l'heure, et un groupe n'a pas prié à l'heure, a prié plus tard. Et ils sont revenus par après chez le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui expliquer la situation. Et il n'a fait de reproche ni à un, ni à l'autre. Alors, Ibn al-Qayyim, rahimallah, des grands théologiens, dit que ce sont les ancêtres de deux courants. Le courant littéraliste, eux, ils ont dit le prophète a dit on prie pas, on prie pas. C'est légitime, cette lecture. L'autre lecture, comme le dit Ibn al-Qayyim, ce sont les devanciers, les fondateurs du Coran des finalités de la majorité des écoles. Parce que l'école littéraliste est une petite école par rapport à la majorité des écoles musulmanes, qui elles toutes se fondent plutôt sur la notion de ta'lil, de motivation des textes. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ou plutôt, quelle était leur interprétation, si vous voulez? C'est que le Coran nous a toujours appris à prier à l'heure. Inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. La prière est certes un acte à un temps précis, défini. Et le prophète lui-même disait Ahabbul a'mal ilallah as-salatu ala waqtiha. Parmi les actes les plus aimés de Dieu, faire la prière à l'heure. Et toute leur vie, ces compagnons qui ont accompagné le prophète ne l'ont jamais vu retarder une prière après son heure volontairement. Donc ce groupe, il a dit, ok, le prophète a dit une parole maintenant, mais est-ce que cette parole doit être comprise à la lettre au détriment de la compréhension du Coran, de la sunna pratique du prophète qu'il a toujours appliquée, de son enseignement qu'il nous a toujours donné? Non. Qu'est-ce qu'il a voulu dire en fait? Dépêchez-vous d'arriver afin de prier l'Asr là-bas. On n'a pas réussi, on n'est pas encore arrivé à temps. On prie quand même à l'heure. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va légitimer leur réflexion entre les deux. Il ne va pas dire haram alaykoum, j'avais dit de faire, faites. Non. Parce que dès qu'il y a l'interprétation humaine, il peut y avoir une pluralité d'interprétations. Deuxième exemple, nous avons deux compagnons qui sont en voyage. Ils n'ont pas d'eau.
Alors ils font tayammum, ils utilisent une pierre, du sable, etc. Et à partir de là, ils font leur prière. Plus loin sur le chemin, le temps de la prière n'est pas encore terminé, ils retrouvent de l'eau. Un des deux dit, il y a maintenant de l'eau, je vais refaire mes ablutions et prier. L'autre lui dit, pourquoi faire cela? Nous avions une rokhsa, une dérogation légitime, il n'y avait pas d'eau à ce moment-là, on a fait la prière, pourquoi devoir la refaire? Et donc il ne la refait pas, alors que son compagnon la refait. Et à nouveau, personne ne dit, moi je suis le bon musulman, toi tu es le mauvais musulman, toi tu es l'extrémiste et toi tu es l'islam light. Ils reviennent chez le prophète, alayhi salatu wassalam. Et celui-ci écoute ce qu'ils lui disent. Il va dire à celui qui a prié 2 fois, lakal ajra marratayn, toi tu auras 2 récompenses. Et il va dire à celui qui n'a pas refait la prière, laqad asabta sunnah, toi tu as suivi la sunna. La sunna du prophète, c'est pas de se prendre la tête, c'est pas de refaire sa prière quand il y avait une excuse légitime, c'est ça la sunna. Parce que la religion est facilitée. Yuridullahu bikumul yusr, wala yuridu bikumul usr. Dieu veut pour vous la facilité et pas la difficulté. Mais quelqu'un qui a eu des scrupules, il a un peu peur, préfère rajouter une prière en plus, par précaution. Ok, tu auras 2 récompenses. Vous voyez comment le prophète, l'éducateur, alayhi salatu wassalam, est dans cette positivité, dans cette reconnaissance de la pluralité, parce que nous sommes des humains différents. Il y a quelqu'un qui est toujours un petit peu dans les scrupules, dans la crainte, dans les précautions, quelqu'un qui est beaucoup plus dans l'esprit. Et c'est ce qu'on avait d'ailleurs chez les compagnons. On a 2 jeunes compagnons à l'époque qui vont devenir des grands érudits de la communauté. Ce sont Abdullah ibn Omar ou Abdullah ibn Abbas. Abdullah ibn Omar, c'était quelqu'un qui faisait tout ce que le prophète a fait sans chercher ce qu'il y a derrière. Alors qu'Abdullah ibn Abbas, c'était le contraire, il cherchait toujours le sens des pratiques. Et donc on a quelqu'un qui est dans la répéter ce que le prophète a fait sans chercher le pourquoi, et quelqu'un qui au contraire était tout à fait dans la recherche du pourquoi, de la finalité. Ça a toujours existé, une pluralité d'opinions. Même si les grands compagnons, Abu Bakr, Omar, Osman, Ali, Ibn Mas'ud, Muaz ibn Jabal, etc., étaient plutôt des gens de la finalité, pas des gens de la lettre. Mais ça a toujours existé et ça existera toujours. Donc cette pluralité interne a toujours existé. Elle est importante pour nous aussi dans notre réalité. Je vous donne un exemple ou 2. Et puis on arrivera au débat, Inch'Allah. Pierre, mon ami, se convertit. Pierre est d'une famille française qui possède un chien, comme beaucoup de familles dans nos régions. Moi, je sais que, par exemple, sur le chien, il y a une pluralité d'avis. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun texte tranchant. Ouvrez le Coran, vous allez voir que le Coran est très positif sur le chien. On parle 2 fois de mémoire du chien dans le Coran. Une fois pour parler des compagnons de la caverne, Ashab al-Kahf, qui sont toujours accompagnés par ce chien. D'ailleurs, même les gens, quand ils comptent combien était-il, ils comptent toujours le chien avec eux comme s'il était un des membres du groupe. Et puis on nous permet dans Surat al-Maïda de chasser avec un chien dressé. Donc un chien qui nous appartient, à qui on a une proximité. Rien de négatif dans le Coran. Dans la Sunna, on a des hadiths qui nous parlent de, chez le Bukhari, le chien qui est rentré même dans la mosquée. On a ce hadith d'une prostituée qui va sauver un chien et rentrer au paradis. Donc montrer que c'est quelque chose d'important. Et puis on a des hadiths où ne buvez pas dans l'écuelle dans laquelle a bu un chien sans l'avoir lavé 7 fois. Un hadith qui parle d'un chien, on ne sait pas qui est ce chien d'ailleurs, parce que c'est un chien errant, ce n'est pas un chien en tout cas dressé ni éduqué, qui rentre dans la demeure du prophète, et puis il lui dit à son épouse qu'il doit sortir, etc. Les anges ne rentreront pas, c'est une image à nouveau. Bref, on a une pluralité de textes qui vont dans des sens un peu différents. De là, on a 3 avis des savants sur la question de la pureté du chien, par exemple. Chez l'imam Malik, radiallahu anhu, le chien est totalement pur. Totalement pur. Tout animal d'ailleurs est pur dans la théologie maliki. Chez les Hanafites, le chien est pur, mais c'est sa bave qui est impure, puisque lorsqu'il boit dans une écuelle, il faut la nettoyer plusieurs fois. Et chez les Shafi'ites et les Hanbalites, le chien est impur. Voilà une pluralité d'avis basés sur des textes qui sont interprétables, donc qui peuvent naturellement porter à plusieurs. Est-ce qu'un des avis est la vérité absolue? Aucun d'entre eux. Est-ce qu'un de ces avis est l'égarement? Absolument pas.
c'est une pluralité. Et donc, moi, qui vais orienter mon ami dans son cheminement, pour ne pas lui rendre la vie impossible, parce qu'il y a un chien tous les jours à la maison, dans le salon, qui s'approche de lui, qui le touche, je prends la vie des Malikites et je lui dis, ne t'inquiète pas, le chien est totalement pur, pas de problème, t'occupe pas du chien, occupe-toi de Dieu, de ta prière, et montre un bon exemple à ta famille, au cœur de celle-ci, puisque tu vis toujours parmi eux. Donc, en clôture de cette partie théorique, avant d'entrer dans le débat, 3 éléments qui me semblent importants à nous rappeler. La première, c'est que l'islam est universel, que l'islam est divin, parfait, cohérent, mais qu'il est compris par des hommes, vécu par des hommes dans des situations différentes. Donc, naturellement, il doit pouvoir se décliner de plusieurs manières. Deuxième élément, la pluralité religieuse dans les avis a toujours existé. Et comme disaient les pieux prédécesseurs, celui qui ne connaît pas la divergence d'opinion n'a même pas senti l'odeur du fiqh. C'est-à-dire que quelqu'un qui vous parle en vous présentant toujours une seule opinion comme étant la vérité est quelqu'un qui n'a aucune formation et qui ne connaît rien au droit musulman en réalité. Troisième élément, on a vu comment les compagnons divergeaient quand le prophète n'était pas là, alayhi salatu wassalam, et pourtant ils se respectaient et le prophète a légitimé cette diversité. Pourquoi? Parce que dès qu'il n'y a plus le référent absolu, le prophète, ben nous sommes chez des humains. Et donc naturellement, il y aura une pluralité d'interprétations qui sont en réalité une pluralité de solutions qui permettent aux musulmans, alhamdoulilah, à la lumière de celle-ci, d'avoir toute une série d'éclairages, de médicaments, comme le disait l'imam Mohammed Ghazali, les médicaments de la pharmacie de l'islam qui permettent à chacun et chacune de soigner nos cœurs et de cheminer de la meilleure des manières, que Dieu nous accorde la clairvoyance, un savoir utile, et nous permettre de cheminer à la lumière de ce merveilleux message, et en étant fidèles sur les fondamentaux et en étant tolérants et ouverts sur les points de diversité. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Et donc, voilà, on peut ouvrir le débat, Inch'Allah. Barakallahu fik, Cheikh, pour cette magnifique intervention. Donc, on enchaîne avec le débat, Inch'Allah. Donc, de 2 manières. Un, vous écrivez un message dans le chat, ou alors vous levez votre main et moi, je vous autorise à allumer votre micro, Inch'Allah. Parce que là, les micros sont désactivés. Donc, levez vos mains, Inch'Allah, sinon... Il y a Hasna, là, je pense, qui lève sa main, non? Je regarde tout de suite. Non, j'ai pas de main levée de Hasna. Ouais. La vois, juste en dessous de moi. En dessous de moi, à droite. Ah non, c'est ma main. c'est ma souris qui levait une main. Voilà, ici, il y a une main. Pardon, c'est ma souris. Voilà, Shafia, normalement, c'est OK maintenant. Tu peux activer. Je pense que Shafia, je t'ai fait la demande. Tu peux accepter ma demande. Voilà, donc il faut que tu acceptes maintenant, Shafia. Voilà. OK. Salam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci, professeur. C'était très intéressant. Ah, en fait, je voudrais revenir sur l'histoire, le deuxième exemple sur le chien. Concrètement, comment ça se passe quand on a un chien à la maison? Parce que on parle, certains disent 2 avis différents, donc un oui, un non, sachant qu'on parle de bave qui peut se mettre un peu partout dans la maison ou sur nous-mêmes. Alors concrètement, peut-on avoir un chien à la maison tout en faisant ses ablutions, ses prières, oui ou non? C'était ça ma Merci question. d'abord, Shafi. Oui, Inch'Allah, Shafi, je vais essayer de répondre. Donc, alors, je n'aime pas les réponses tranchées. Et je vous donne juste une règle. Il n'y a jamais de réponse tranchée sur les questions secondaires. Celui qui vous fait croire que sur une question de détail, il n'y a qu'un avis, soit c'est parce qu'il veut juste vous enseigner une école, et c'est légitime évidemment, par exemple, je vous enseigne juste l'école malikite, mais alors là, je vous dis dès le départ, moi, je vais vous enseigner les avis issus d'une seule école. Soit c'est qu'il n'en connaît qu'une, mais alors au moins je dis, selon ce que je connais, selon mon école, voilà, on restreint le champ. Mais on ne dit pas, en islam, ceci est. Toutes les questions de détail, tout qui a un peu de savoir et de connaissance, qui a plongé un petit peu son nez dans les livres des savants, sait très bien que sur toutes les questions détaillées, il y a toujours une pluralité d'avis. Toujours. Donc, sur cette question-là,
la question de posséder ou non un chien. D'abord, il est tout à fait légitime de posséder un chien, et ça, dans toutes les écoles, depuis très longtemps. Maintenant, la question qui se pose actuellement, c'est que la relation au chien a évolué. Donc, dans certains textes prophétiques, on permet d'avoir un chien pour certaines raisons. Un chien de chasse, un chien de garde, un chien pour garder le troupeau, etc. Donc, il y avait une permission pour un chien avec, on va dire, une utilité donnée. Évidemment, le chien à l'époque ne vit pas dans la maison. Dans un pays chaud déjà, où les demeures sont assez restreintes, le chien ne vit pas dans la maison. En sachant qu'il y a à côté du chien, on va dire, éduqué, énormément de chiens errants, comme on le voit encore dans certains pays quand on y va. Donc il y a deux catégories de chiens. Il y a le chien dressé pour la chasse, ou le chien de garde, et puis évidemment un chien dans une demeure. Alors, est-ce que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité 3 cas ou 4 cas, est-ce que ça veut dire que ce sont les 4 seuls cas possibles? C'est l'interprétation de certains. Ou est-ce que ça veut dire que ce sont 4 exemples qu'a donné le prophète alayhi salatu? Et donc aujourd'hui, par exemple, un aveugle pourrait tout à fait avoir un chien, même s'il n'est pas cité dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que le chien est utile pour cette dame comme était utile le chien pour le chasseur, ou le chien pour garder ma demeure, ou le chien pour le berger. Et donc là, il y a une ouverture par rapport à cela. Si on considère que le chien est totalement pur, sa bave n'est pas un problème, ses poils ne sont pas un problème, etc., au sein de la demeure. Alors, si on veut concilier un peu tous les textes, il est préférable de ne pas avoir un chien dans sa demeure. Il peut avoir une niche, il peut avoir un espace dédié à celui-ci, sans aucun problème. Et à nouveau, ce n'est pas une question fondamentale. Et on devra distinguer à nouveau dans la fatwa. Il y a une règle qui dit al-fatwa qabla al-ibtila bil-fi'l laysa kal-fatwa ba'da al-ibtila bil-fi'l. Une fatwa avant d'être éprouvée par une chose n'est pas comme la fatwa après avoir été éprouvée par cette chose. Donc, exemple, à nouveau, Pierre s'est converti, comme on l'a dit, il y a déjà un chien à la maison. Il vit avec des gens qui ont déjà un chien. On m'a rapporté le cas dans une ville près de chez moi d'une vieille dame qui est venue à la mosquée, qui s'intéressait à l'islam. Et c'est une vieille dame qui vivait seule avec son chien. Et malheureusement, les musulmans là-bas, par manque total de sagesse, de pédagogie et de connaissance de la profondeur de ce message, sont venus lui dire c'est haram d'avoir un chien. Et soit on est un vrai musulman, soit on ne l'est pas. Et cette dame a préféré faire demi-tour parce que ce chien était tellement important dans sa vie. Vous imaginez que certains vont se retrouver Yawm al-Qiyamah devant leur Seigneur et il va nous demander pourquoi est-ce que cette dame qui s'intéresse à l'islam, vous lui avez fermé les portes? À cause du chien, mon Seigneur. Est-ce qu'on peut sacrifier l'islam pour une question secondaire sujette à un détail? Donc voilà un petit peu, donc il y a une pluralité d'avis. Une situation n'est pas l'autre. Un cas où le chien est déjà présent n'est pas comme un cas où le chien n'est pas présent. Et dans tous les cas, ce n'est pas un fondement de l'islam. Dans tous les cas, ce n'est pas un acte qui entraîne des conséquences graves. Wallahu a'lam. Barakallahu fik. Je prends une question écrite. Salam alaikum. Est-ce qu'on doit impérativement suivre une école ou varier en fonction des thèmes? Alors, il n'y a d'obligatoire que ce que Dieu a rendu obligatoire. Il n'y a d'obligatoire que ce que Dieu a rendu obligatoire. Dieu ne nous a jamais obligés à être Malikite, Hanafite, Shafi'ite. Aucun des compagnons n'est Malikite. Ni Hanafite, ni Shafi'ite, ni Hanbalite, ni autre chose. Par contre, le Coran nous appelle à suivre des autorités, des personnes compétentes. Fas'alou ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Demandez aux gens du savoir si vous ne savez pas. Hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Sont-ils égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Donc on a un devoir d'aller vers quelqu'un qui maîtrise, quelqu'un qui connaît. D'ailleurs, même nos érudits nous disent, les gens non initiés, c'est-à-dire la majorité des musulmans qui ne sont pas des spécialistes, ils ne suivent pas en réalité une école. Alors le maghrébin dira, moi je suis malikite, le turc dira, moi je suis hanafite. Mais en fait, il ne connaît rien à l'école hanafite, ni l'autre à l'école malikite. Donc on suit en fait, comme ils disent, l'avis des gens de la masse, c'est l'avis de leur moufti, de celui qui leur donne des réponses. Donc on ne doit pas être enfermé dans une école, aucun texte ne le dit, et en réalité, celui qui appartient réellement à une école, celui qui en maîtrise les fondamentaux. On va faire de nouveau le parallèle avec la médecine. Moi, je ne suis pas médecin. Je suis quelle école de médecine? J'en sais rien. Moi, s'il y a plusieurs courants dans la médecine. Moi, je vais chez mon médecin. Pourquoi? Je lui fais confiance. Parce que c'est quelqu'un qui me convainc, parce que c'est quelqu'un qui m'apaise, quelqu'un qui m'apporte des solutions. Si mon médecin ne me convainc plus, je vais voir un autre médecin. Et donc, au niveau des avis religieux, il n'y a pas de mal à suivre plusieurs écoles. Et entre nous, aujourd'hui,
à l'époque de la mondialisation, c'est fini l'école, l'époque de l'école unique. Vous prenez Mudawanat al-Usra au Maroc, le droit familial, qui est un droit musulman construit sur le fiqh, sur la jurisprudence musulmane. Vous trouverez que ce droit aujourd'hui a été cherché dans toutes les écoles. Vous allez à Dar el-Fatwa en Égypte, qui est le centre officiel de la fatwa dans ce grand pays de science qu'est l'Égypte, et vous allez voir qu'ils appliquent ce qu'ils appellent aujourd'hui el-fiqh el-wasiya, la jurisprudence large, qui prend dans 8 écoles, toujours existantes aujourd'hui, 8 écoles, plus toutes les écoles existantes auparavant et les avis des compagnons. Parce que le monde est tellement complexe qu'une seule école aujourd'hui et ses avis classiques ne répondent pas à toutes nos interrogations. Donc il n'y a aucun souci à avoir une approche éclectique au niveau du droit musulman, tant qu'on reste fidèle à l'esprit des textes, à l'intérêt des musulmans. L'intérêt, ce n'est pas les passions. Hein. El maslaha, ce n'est pas le hawa. Les musulmans sont interpellés quand je leur dis oui, il faut prendre nos intérêts. Les intérêts, ce n'est pas nos passions. C'est l'intérêt légitime que l'islam vient établir pour les êtres humains. Wallahu a'lam. Plus de questions dans le chat. Pendant la semaine dernière, vous étiez plus bavard. Hein. C'est vrai, c'est. N'hésitez pas en tout cas à lever la main, je vous activerai votre micro. Alors, ce qui est important également, avant qu'il y ait une question, dans cette pluralité, parce qu'on est face à une époque aujourd'hui où la pluralité est directement accessible. De par l'immigration, donc il y a des musulmans turcs, hanafites en général, il y aura des musulmans maghrébins, donc malikites en général, il y a l'arrivée évidemment des paraboles, il y a une vingtaine d'années, l'arrivée du net aujourd'hui qui fait qu'on est face naturellement à une grande pluralité d'avis. Ce qui est parfois perturbant quand on n'a pas les clés. Pas que je vous dis, c'est important d'avoir des clés aujourd'hui pour comprendre. Et que par exemple, les savants classiques nous ont toujours appris que l'imam al-Qarafi, par exemple, disait le fait de rester figé sur les paroles des savants est un éloignement de leurs objectifs, un égarement dans la religion. Parce que tout savant, comme tout médecin, il parle à un patient selon une réalité donnée. Et donc les moyens d'il y a 5 siècles ne sont plus ceux d'aujourd'hui en médecine. Un patient n'est pas l'autre. Et donc un savant qui a donné un avis, par exemple, pour le Pakistan aujourd'hui, son avis n'est peut-être pas du tout adapté pour moi en France aujourd'hui. Un savant qui a donné un avis en plein cœur de l'Europe, en Espagne, mais il y a 1000 ans, quand c'est l'Andalousie, son avis n'a sans doute plus aujourd'hui de pertinence dans une réalité qui est la mienne aujourd'hui. D'où le fait que le prophète disait, alayhi salatu wassalam, Inna Allah yab'asu ala hadil umma ala ra'si kulli miyatin sana man yujaddidu laha dinaha. Dieu va envoyer à cette communauté, au début de chaque siècle, de chaque époque, celui qui va renouveler pour elle sa religion. Man yujaddidu laha dinaha. Et donc, ce n'est pas renouveler, ce n'est pas changer, c'est relire la religion avec un œil sur les textes et un œil sur le contexte, parce que le monde évolue, le monde change. Et donc, ça aussi, c'est important. Dans cette pluralité d'avis qui est autour de nous, un imam français est plus pertinent qu'un imam marocain ou tunisien pour une question liée à mon contexte, je parle. Et donc, ça aussi, c'est quelque chose qui est vraiment central. Un imam humain avec qui j'ai un contact humain est préférable à un imam virtuel. Un avis religieux que je prends préécrit, donné sur Internet, est moins important ou intéressant ou utile ou pertinent qu'un avis donné par une autorité compétente, locale, qui me permet, parce qu'elle m'écoute, parce qu'elle voit ma situation. Et à partir de là, elle me donne une position religieuse adaptée à ma réalité, ce qu'on appelle le fatwa, l'avis religieux circonstancié. Allah barakallahu fik. Du coup, s'il n'y a plus de questions, on va se diriger vers la clôture, Inch'Allah, peut-être. Inch'Allah. En tout cas, barakallahu fikum, je vous ai mis sur le chat le lien donc pour intégrer le groupe, je vais le remettre deuxième fois. Et c'est sur ce groupe où circuleront donc toutes les informations concernant les prochaines interventions. Je le remets une deuxième fois. N'hésitez pas à intégrer le groupe et à le partager autour de vous. Cheikh barakallahu fik, je te laisse. C'est qui les Beni Quraïza? Peut-être on va terminer avec cela, Inch'Allah. Beni Quraïza, c'était une tribu juive qui habitait en périphérie de Médine. Donc, quand le prophète leur dit ne faites pas la prière tant que vous n'êtes pas chez Beni Quraïza, c'est comme si nous on dirait quand on arrive chez les Lyonnais, ne faites pas la prière tant que vous n'êtes pas arrivé chez les Lyonnais. Donc, c'était un clan juif qui habitait en périphérie de Médine.
C'est eux les Beni Huraïda. Voilà. Barakallahu fik, Cheikh. Je te laisse Allez, les Barak. avocats, Inch'Allah. Ô notre Seigneur, nous te demandons un savoir utile, un savoir qui purifie les cœurs, un savoir qui nous rapproche de toi. Ô notre Seigneur, éloigne-nous des polémiques. Permets-nous d'acquérir un savoir qui va illuminer nos cœurs. Accorde-nous un savoir qui nous rapproche de toi. Ô notre Seigneur, nous te demandons ton amour et l'amour de ceux que tu aimes, ainsi que la voie qui nous mène à ton amour. Ô notre Seigneur, tu es le maire des purificateurs, alors purifie nos cœurs. Ô notre Seigneur, guide-nous et guide par nous et fais de nous une communauté de justes et de pieux. Ô notre Seigneur, nous avons été injustes vis-à-vis de nous-mêmes. Et si tu ne nous pardonnes pas et ne nous fais pas miséricorde, nous serons certes parmi les perdants. Ô notre Seigneur, accorde-nous une belle part ici-bas et une belle part dans l'au-delà et préserve-nous du châtiment. Ô notre Seigneur, accorde-nous en nos épouses et en notre descendance la joie des yeux et fais de nous des guides pour les pieux. Ô notre Seigneur, guéris les malades. Ô notre Seigneur, fais miséricorde à ceux qui nous ont quittés, loin de nous cette pandémie. Permets-nous de nous retrouver les uns les autres, de repartager ces moments spirituels qui nous manquent tant aujourd'hui dans ces demeures qui sont les plus auprès de toi que sont nos mosquées. Ô notre Seigneur, renforce nos cœurs, rapproche-nous de toi. Lie nos cœurs, lie nos âmes ici-bas, afin de mieux nous retrouver dans l'au-delà et d'être de ceux à qui tu as promis que s'ils s'aiment pour toi, toi tu nous accorderas en échange ton amour. Ô notre Seigneur, guide notre jeunesse. Ô notre Seigneur, facilite notre éducation. Ô notre Seigneur, viens en aide à toutes les victimes de l'injustice et de l'oppression sur terre. Ô notre Seigneur, fais de nous une clé pour le bien et une clé qui va fermer le mal autour. Ô notre Seigneur, nous te demandons ton amour, nous te demandons de goûter à la saveur de la foi, nous te demandons la piété, nous te demandons pardon pour les erreurs que nous commettons. Ô notre Seigneur, guide-nous tous, ouvre l'humanité à cette merveilleuse foi qu'est l'islam, fais rayonner autour de nous ta miséricorde et ta justice, et que la louange soit à Dieu, Seigneur de l'univers. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fik, Cheikh. On se donne rendez-vous à tous et à toutes, Inch'Allah, donc la semaine prochaine à la même heure. Salam alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.